Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour le deuxième numéro du petit journal intelligent que je vous présente avec un immense plaisir. Hier, jeudi 16 novembre 2023, s'est tenue la cérémonie de présentation au drapeau de la 4e cohorte du service militaire obligatoire sur la place d'armes du 34e régiment du génie militaire des admis à la fonction publique de l'État. Après 6 mois de formation au centre d'instruction de Bafo, ces recrues sont renvoyées à leur mission dans leurs services respectifs. Placés sous la haute présidence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, la cérémonie a vu la présence de plusieurs personnalités nationales et internationales. Selon une note d'information publiée hier jeudi 16 novembre 2023 par l'ONU, le Conseil de sécurité et des Nations Unies a prorogé mercredi d'une année de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique. Selon l'ONU, la résolution 2709 portant prorogation du mandat de la MINUSCA a été adoptée par 14 votes favorables et une abstention, celle de la Russie. Le Conseil de sécurité a par ailleurs décidé que l'effectif maximal déployé ne devait pas dépasser les 14 400 militaires, dont 580 observateurs militaires et officiers d'état-major et 3020 policiers, dont 600 policiers hors unité constitués et 2420 membres d'unités de police constituées ainsi que 108 agents pénitentiaires. Pour mauvaise gestion de l'hôpital de Sikasso, la jeunesse prévoit une marche pacifique aujourd'hui. Face au dysfonctionnement à l'hôpital de Sikasso, le conseil communal de la jeunesse de Sikasso prévoit une marche pacifique ce vendredi 17 novembre 2023. Pour ce faire, une demande formelle a été adressée aux autorités régionales pour dénoncer ce qu'ils qualifient de mauvaise gestion au sein de leur établissement hospitalier. La Croix-Rouge malienne et le Royaume d'Espagne ont procédé ce jeudi au lancement du projet Protection et inclusion de la population affectée par la crise de la mobilité humaine au Mali et au Niger. Tenu dans un hôtel de la place, ce projet permettra de répondre aux besoins humanitaires des populations affectées par la crise de la mobilité humaine au Mali et au Niger en assurant leur dignité, la protection de leurs droits et de leur intégrité sociale. Information sur un tout autre plan, placé sous mandat de dépôt depuis 4 mois pour injures grossières sur les réseaux sociaux à l'encontre d'un Malien et sa femme résidant à Dubaï. Le délibéré du procès de Fanta Cissé, une Malienne de la diaspora, a été rendu hier jeudi 16 novembre 2023 au pôle spécialisé en cybercriminalité. Elle a été condamnée à 12 mois, dont 6 avec sursis. En effet, ayant déjà fait plus de 4 mois à la prison de Bolé, il ne reste plus à Fanta Cissé qu'un mois et quelques jours pour recouvrer sa liberté. Malgré les interventions des bonnes volontés au début de l'affaire auprès du couple de Dubaï, ces derniers n'ont pas retiré leur plainte contre Fanta Cissé, mère de plusieurs enfants en France. Ceci m'a fin à ce deuxième numéro du petit journal intelligent. Merci de l'avoir suivi. L'information continue dans Kunafoni Telimani.